On se fait une semaine tricot ensemble. Bien sûr, ce sont que mes tricots gris. Enjoy, mais c'est bientôt la fin. Allez, c'est parti. Je vous propose de passer quelques jours avec moi dans un vlog tricot. C'est complètement hors de mon quotidien, je suis pas vraiment chez moi, j'ai pas mes machines à coudre. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un petit vlog tricot parce que j'en ai jamais fait encore sur ma chaîne et je reprends activement le tricot que depuis très peu de temps. On va donc commencer par un état des lieux des projets. Là, d'ici 2-3 jours, il y a un projet que j'aimerais terminer. Un autre, ça serait bien de lui faire une manche et un autre de finir le corps. Donc j'ai un sacré programme quand même. Je vais vous montrer tout ça. Est-ce que je commence par vous parler de mes deux projets boulets? Si vous m'avez suivi dans ma dernière vidéo tricot, je vous parlais de ces deux projets que je traîne depuis au moins un an, si ce n'est 2, voire plus, je pense même 2 ans et demi pour le deuxième que je vais vous montrer. Et donc là, je me suis mis un bon coup de fouet, hors de question qu'ils traînent encore plus longtemps. Je veux les terminer et passer à autre chose, à des projets qui me font hyper envie. Le premier, c'est celui-là. Donc c'est le Vertical Strip de Petit Knit. Et je sais plus du tout où j'étais dans ma précédente vidéo. Je pense qu'il me restait le corps à finir et les manches. Donc j'ai tout fait. On pourrait penser qu'il est terminé, mais pas du tout. En fait, je me suis plantée sur une des manches. Je l'ai faite toute droite au lieu de faire des diminutions. Donc la manche est beaucoup trop large. En fait, au poignet, au niveau de l'avant-bras et du poignet, c'est trop large et c'est vraiment pas joli. Donc j'ai pas fait la bêtise sur la deuxième manche. Par contre, il va falloir que je reprenne 20 cm ici. Donc il va falloir que je détricote 20 cm et que je les remonte. Voilà, en faisant les diminutions. Donc je pense que ça va pas me prendre trop de temps. Il faut absolument que je le fasse cette semaine. Comme ça, celui-là, c'est terminé. Et j'en parle plus. Il restera juste à le mettre au blocage puisqu'avec ces côtes 4x4, vous voyez, en fait, le tricot est très serré. Et donc, le blocage va permettre de détendre tout ça. Donc, vous voyez, le bas de manche est très étendu. Enfin, au blocage, il va s'étendre. Et ça va faire vraiment grand, quoi. C'est pas très esthétique. C'est un projet que j'ai tricoté dans des fils Collana. Je me souviens plus les deux qualités que j'ai utilisées, mais je vais les écrire quelque part si je les retrouve au montage. Voilà, c'est du fil Collana, donc c'est une laine que j'aime beaucoup, mais qui devient assez onéreuse. Mine de rien, bah effectivement tout augmente, mais le prix de la laine aussi. Je suis pas certaine pour le moment de recommander tout de suite de la fil Collana au vu des projets que j'ai. Je pense que pour le moment je vais aller sur des drops tout simplement, qui font très bien le taf franchement. Bon, là on sent que c'est une qualité supérieure un petit peu, mais assez onéreuse pour juste un pull quoi. Mon deuxième projet boulet, il a bien avancé, mais il n'en est pas au même stade encore. Il faut que je termine le corps. Alors là, vous n'allez rien voir, mais comment je peux vous montrer ça? Vous voyez, j'ai tout le corps qui est fait puisqu'il se tricote de bas en haut. Là, ici, j'ai une épaule. Et il faut que je construise la deuxième épaule. Parce que là, j'ai le dos, là, j'ai le devant. Et il me reste à finir de monter pour créer la deuxième épaule. Et avoir un corps qui est fait. Ça sera ma mission du jour. Ça sera déjà une bonne étape. Et j'ai un autre en cours. Donc ça m'en fait presque 3. Moi qui étais mono en cours à la base, là je me retrouve avec 3 en cours. C'est vraiment n'importe quoi. Le troisième, je le cherche du regard, il doit pas être très loin. Je vais vous le trouver. Je le fais en lima de drops. Alors oui, c'est encore du gris, je sais. Je n'en peux plus. Mais j'avais ça dans mon stock et je veux tricoter ce qui est dans mon stock avant d'acheter d'autres couleurs. Donc j'avais un gris comme celui-là et j'ai le gris un petit peu plus clair
encore à tricoter. Donc je tricote celui-ci, ensuite il y a le plus clair et ensuite on peut passer à d'autres couleurs. Et je pense qu'on passera à un jacquard avec plein de couleurs pour compenser tous ces projets gris. Et donc le projet que j'ai commencé, franchement c'est un projet tout simple. Je me suis dit, je veux pas, comment dire, je me remets au tricot après 2 projets où j'ai pas avancé pendant 1 an et je me les traîne. Donc je vais faire un projet tout simple. 0 cerveau presque, pas de difficulté, pas de risque de me planter, même si j'en ai ajouté. Et au moins je serai sûre d'avoir un projet réussi que je vais aimer et que je vais pouvoir porter. Donc je me suis dit que j'allais me faire un petit pull gris, mais un petit pull gris tout simple. Voilà, donc j'ai choisi de faire c'est un modèle de petite knit. C'est le No Frill Sweater, je pense. C'est son c'est son pull qui est vraiment tout simple. Normalement, il se tricote avec de la fingering et du mohair. Et donc, moi, j'ai directement pris un fil qui est DK avec la lima de Drops. Est-ce que j'ai fait un échantillon? Pas du tout. Pas du tout. Je fais plus d'échantillons depuis bien longtemps. Franchement, j'y vais au jugé et ça marche pour l'instant, ça marche. Donc j'espère que je me porte pas l'œil en disant ça, mais pour l'instant ça marche, donc on va continuer comme ça. Par contre, une fois que j'avais un petit peu tricoté, j'ai quand même mis mon mètre pour mesurer les mailles et je crois que je suis pas mal en termes d'échantillons, donc ça va. Voilà où j'en suis. Donc j'ai séparé le corps et les manches hier soir, voilà. Et là, il suffit d'avancer en rond au niveau du corps. C'est un projet que j'aime bien puisqu'il se tricote de haut en bas et je suis tellement contente de retrouver ce type de construction. Je me suis jurée que plus jamais, je tricotais des tricots bas en haut. Comme les 2 que vous venez de voir là, c'est du bas en haut. Et franchement, je déteste ce type de construction. C'est plus possible. Je ne ferai plus de modèles comme ça parce que je pense que c'est ça qui m'a énormément démotivée en fait. Donc là, c'est terminé. Je fais plus que des projets qui se montent du haut vers le bas. C'est en une pièce. Il n'y a pas à séparer les demi devant, faire un grafting, tout ça. Non. C'est beaucoup plus simple, je trouve. Alors moi, j'apprécie. Enfin bon, voilà. C'est vraiment le type de construction que j'adore. Et donc ça avance forcément beaucoup plus vite puisque j'aime le processus créatif. Et donc, voilà, j'en suis là. Sauf que si je m'écoutais, je terminerais le corps de celui-ci et après il me resterait les manches. Sauf que ça veut dire qu'il me resterait les manches de celui-ci, les 2 manches de celui-ci là, vous savez où il me reste encore une épaule à faire, et reprendre la manche de celui-ci. Donc ça fait presque 5 manches. Et je suis pas assez folle pour faire 5 manches à la suite. Vraiment pas assez. Donc je vais pouvoir les espacer et me mettre des objectifs et switcher entre les manches et le corps parce que sinon je vais jamais réussir à tenir 5 manches d'affilée, c'est impossible. Dernière petite info et ensuite je m'en vais tricoter. J'ai terminé un projet. Dans tout ça, j'ai intercalé un projet. En fait, avant de commencer mon pull en lima, j'ai intercalé un petit projet. Pareil, j'avais ça dans mon stock depuis 1 an ou 2. Ma maman me l'avait offert à Noël et j'avais pas encore du tout tricoté. Donc là, j'ai pris l'occasion, j'ai tricoté. Au moins, c'est fait. C'est un col d'une designeuse française. Je vous remettrai, je crois que c'est Atelier Émilie, je vous remettrai le nom du patron et du col. Donc je l'ai tricoté en mérino de Drops et en mohair de Drops. Voilà. Et donc en fait c'est un col que vous faites, alors là vous allez rien voir parce que c'est du noir, mais en gros ce sont des côtes perlées quoi, c'est de la demi-brioche ou de la brioche. Et il y a une fente ici, je vais vous l'enfiler, de sorte que la fente, alors en plus je suis habillée en noir,
Donc vraiment, il n'y a rien qui va pour que je vous montre. Mais de sorte que le col ici soit arrondi et que là, vous ayez une fente pour que ça se mette bien en fait sur l'épaule et que ça se plaque bien ici. Voilà, le long de vos épaules pour ne pas avoir froid. Donc ça c'était vraiment un petit projet, je l'ai fait en quelques jours, je pense qu'il y en a qui peuvent même le faire plus rapidement que moi. Je l'ai fait en quelques jours, ça prend je crois 2 ou 3 pelotes de mérino. Je me souviens plus si c'est 2 ou si c'est 3. Et 1 ou 2 pelotes de Kill Silk. Je dirais 2 pelotes de Kill Silk et 3 pelotes de mérino, quelque chose comme ça. Là. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais tricoter. Pour cette première journée de vlog, premier objectif, finir le corps de celui-ci. D'ailleurs, je vous ai pas dit, il est fait en laine We Are Knitters. Je vais essayer de vous montrer une pelote. C'est de la Finita Yarn. Bon, voilà, je suis pas méga convaincue par cette laine-là. Je saurais pas vraiment dire ce qui me convient pas. Je pense que c'est le fait qu'il y ait du mérino. Je suis pas sûre d'aimer tricoter le mérino. Voilà. C'est pas la première fois que je fais ce constat-là. Avec les laine drops aussi, le mérino, j'aime pas. Je trouve que c'est un fil qui est élastique et j'arrive pas à avoir un beau rendu. En plus, je trouve que c'est une laine qui marque beaucoup les défauts. Alors, j'ai changé de façon de tricoter entre temps, mais je sais pas si on va voir à la caméra, mais le problème de tension et ça saute aux yeux avec cette laine là. Vraiment, comment je peux vous montrer ça? Je sais pas si vous allez voir. Mais vraiment sans blocage là, c'est pas très joli. Et ça ressort énormément. Donc bon, je vais le finir et puis je vais voir ce que ça donne au blocage. En revanche, elle est fine. Mais ouais, je suis pas hyper fan. Hein. Je l'avais reçue dans un kit en cadeau à Noël. Et voilà, je suis pas méga convaincue. Bref, j'arrête de parler parce que là, ça fait déjà trop longtemps. Donc, pour aujourd'hui, je vais essayer de finir le corps de ce projet dans ma laine We Are Knitters. Et de donc terminer le bout d'épaule. En fait, il me reste un petit bout d'épaule à faire et faire le grafting et faire l'encolure. Déjà, si je fais ça aujourd'hui, je serai trop contente. Et après, pour alterner, je regardais, là j'ai la manche de ce pull-là à faire, mais j'ai pas envie de faire cette manche-là aujourd'hui. Je continuerai le corps de mon pull petite knit que je fais en lima de drops. Voilà. Après, je continuerai ce pull-là, c'est du jersey qui tourne à n'en plus finir, donc ça ira très bien pour aujourd'hui. Pendant que je vais tricoter, je vais me regarder une petite série ou un film, je pense, parce que hier soir, j'ai terminé Hurlement de Alexis Lebsker, donc qui n'est pas son dernier livre qui est sorti, ça c'est le livre qui est sorti l'année dernière, il me semble, que j'ai eu il y a peu de temps. Donc je l'ai terminé hier soir, je vous dirai ce que j'en pense dans un petit bilan lecture. Mais voilà, j'aime toujours beaucoup Alexis Lebsker et le duo d'enquêteurs. C'était top, mais comme j'ai terminé et que je me sens pas l'envie cet après-midi de recommencer une lecture, je vais faire ça devant un petit film. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in. On est le lendemain et j'ai pas beaucoup avancé. Les projets boulets en tricot, c'est vraiment des boulets. Je vous montre ça. J'ai un petit peu avancé sur le corps du pull que je fais en lima de drops, mais je vais pas vous le montrer, c'est pas très intéressant. J'ai surtout avancé sur mon projet boulet et comme vous pouvez le voir, il a enfin
Hop. Un corps complet. Alors oui, il n'a pas d'encolure. Je la ferai à la fin. Enfin, à la fin. Je suis vraiment pas sûre de terminer ce projet. Je suis en pleine hésitation là. Je vous explique. Donc, je suis en pleine hésitation pour continuer et finir ce projet. J'hésite et c'est bien la première fois que j'hésite autant pour un tricot. Même s'il me reste plus que les 2 manches, en soi, c'est pas excessivement long à faire non plus. Donc on pourrait dire que je pourrais faire l'effort. Mais je sais pas si ça vaut le coup. J'ai l'impression que la laine feutre en même temps que je la tricote. Alors c'est pas feutré de façon flagrante, mais elle s'agglutine, vous voyez, et si je détricote un élément, elle va s'être un peu agrégée. Je sais pas comment vous dire ça, mais vraiment, on a l'impression que le fil feutre. C'est hyper déstabilisant. J'ai jamais tricoté une laine comme ça. Je me dis qu'il va être difficilement portable, donc j'avoue, je sais pas trop. Et en même temps, c'est pas du tout dans mon caractère d'abandonner un projet. Je regarde dehors parce que pile au moment où j'ai commencé à filmer, il y a une énorme tempête qui se déclenche. Je vous fais un petit update là en cours d'après-midi. On est en fin d'après-midi et alors j'ai pas tricoté beaucoup, mais j'ai avancé sur ma manche. J'ai dû faire je sais pas, 4-5 cm de manche et je suis trop contente. Je suis contente parce que pour l'instant, j'ai pas abandonné le projet et là, je suis en tête. Enfin, mon idée que j'ai en tête, c'est d'aller jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, je vais jusqu'au bout. Au moins, j'aurai la fierté d'avoir abouti le projet, même si, je sais pas s'il va me plaire. Je continue de tricoter ma manche. Et en même temps, je me suis dit qu'il y a plein d'infos que je vous avais pas du tout données sur ce pull. Donc je vais le faire. Vous voyez comment j'ai bien avancé ma manche? Je suis trop contente. C'est qu'à la base, c'était un tricot à plat. Le modèle We Are Knitters, c'est un modèle à plat. Et moi, je l'ai transformé en tricot en rond, en suivant le même montage que le Vertical Strip, où je dois refaire la fin d'une manche. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je fasse ça demain. Au moins, il serait vraiment terminé. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Donc oui, c'est un tricot à plat. Et au final, je me suis servi des dimensions qu'il donnait pour savoir le nombre de mailles montées, etc. Pour commencer en fait le bas du pull. Et après, j'ai fait comme le Vertical Strip. C'est juste que lui, il se tricote en 3 et le Vertical Strip se tricote plutôt en 4,5. Donc, j'ai fait par rapport aux dimensions, c'est-à-dire au nombre de centimètres. Je me suis référée à ça et après, j'ai fait un peu comme ça me venait, tout simplement. Pour les manches, j'ai même pas été regarder le nombre de mailles qu'on devait obtenir à plat. J'ai juste relevé les mailles tout le long de l'emmanchure en me disant que ça irait bien. Et voilà, c'est tout. J'ai vraiment fait ça à l'œil. Je pense que ça ira quand même, mais à la fin de la première manche, il faudrait peut-être que je l'essaye. Et bonjour en ce jeudi soir. Ça fait 2 jours que j'ai rien filmé, mais c'est pour la bonne cause. C'est parce que j'ai avancé à m'en faire mal aux mains, vraiment, et à me dégoûter de tricoter les manches. J'ai avancé sur mon projet boulet et je vous montre ça tout de suite. On va donc parler de mon tricot boulet numéro 2. Enfin, vous savez, celui sur lequel j'ai terminé le corps que je tricote en We Are Knitters et c'est définitif, je n'aime pas cette laine. En tout cas, pas la qualité que je viens de tricoter. Et j'ai tricoté une manche. Je vais vous montrer. Ça, c'est l'anneau marqueur de quand on s'est quitté mardi soir. Voilà, j'avais fait ça sur la manche.
Et hier, je me suis dit, je finis cette manche. Je ne veux plus me la voir, je finis cette manche. Et donc j'ai tricoté tout ça. Alors attendez, j'ai tricoté jusqu'à là. Donc moi j'ai trouvé que c'était une belle perf. J'ai tricoté jusqu'à m'en faire mal aux mains, vraiment, j'en pouvais plus. Et là, ce soir, j'ai fini, il m'en reste plus qu'à rabattre. Plusieurs problématiques. La première, c'est que donc moi, les manches, je les tricote avec, vous voyez, des 30 cm coudés. Là, c'est des 30 cm coudés, ça permet de bien les prendre en main, je trouve. Ça évite quand même de faire trop mal et d'avoir une prise qui est meilleure que sur les 23 cm où vraiment l'aiguille, elle est toute petite. Autre problématique, donc je n'aime pas la laine, mais sur la manche, vous le savez, j'ai absolument pas suivi de patron, j'ai fait n'importe quoi, et donc je me suis retrouvée avec une manche au début qui est très large, mais dans le vertical strip, c'est une manche qui est très large en fait. Du coup, c'était bien trop large, donc j'ai commencé à faire des diminutions et j'ai accéléré. Vous voyez, à partir de là, j'ai accéléré sévère les diminutions pour que ça fasse quelque chose de moins moche, même si je suis définitivement pas du tout convaincue par le résultat. À ce stade, j'ai donc 3 options, ou peut-être 4. Non, 5. Bon, je vais vous donner les options. 1, ne pas le finir et l'arrêter là et lui dire au revoir. Je n'ai jamais abandonné un projet et je peux vous dire que ça me brise le cœur de me dire que potentiellement je peux abandonner un projet. Donc ça c'est l'option 1. L'option numéro 2, c'est que je le fasse essayer à ma maman, que le pull lui plaise, je le termine et je lui donne. Voilà. Option 3, je trouve quelqu'un d'autre dans ma famille qui souhaite avoir ce pull, je le termine et je lui donne. Option 4, je termine le pull et je le donne à une assos. Pourquoi pas. J'espère que, en tout cas au blocage, toutes les imperfections de tension de cette laine qui marque absolument tout pourront s'enlever. Même si franchement j'ai des gros doutes, le blocage ça fait des miracles. Ça fait des miracles, mais pas à ce point-là. Et voilà, donc en gros j'ai 4 options. Je vais vous le passer ou alors je vais rabattre et après je vous le passe. C'est peut-être le mieux pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Je l'ai essayé 1 ou 2 fois pour voir la longueur des manches. J'espère qu'elles sont pas trop courtes. Mais je vous avoue, j'en avais vraiment marre de tricoter cette manche d'un projet que je n'aime pas. C'était horrible. Donc comme je vous le disais, je tricote en 30 cm les manches, en 23 quand c'est des tout petits diamètres et que je peux pas tricoter avec les 30 cm. En revanche, cette manche-là, qui était très longue à tricoter et dans un diamètre tout petit puisque je la fais en 3, me fait réfléchir au fait de réutiliser des aiguilles double pointe. Je m'y suis jamais vraiment mise, j'en ai une paire je crois en plus, peut-être même en 3. Et si je me décide à faire l'autre manche, je me dis que ça pourrait être l'occasion de retester les aiguilles double pointe et de m'y mettre sérieusement, ce qui m'éviterait de faire du magic loop parfois quand on n'a pas du tout le choix et que ça passe pas en fait dans les 23 cm ni rien, qu'il n'y a que le magic loop qui est possible. Et puis ça me permettrait comme ça sur des manches de pouvoir varier entre les 30 cm et les doubles pointes. Voilà, donc ça c'est si je fais la seconde manche, peut-être que je m'orienterai là-dessus. Moi je pense que je vous le dirai dans ce vlog parce que je l'aurais fait essayer à ma maman. Et là je prendrai la décision de si je le continue ou pas. La première manche est finie, je l'ai passée sur moi pour que vous puissiez voir ce que ça donne. J'aime pas du tout, mais c'est pas autant la cata que ce que je pensais. Voilà. Donc, alors j'ai un t-shirt en dessous, hein, mais l'idée c'est de vous montrer. Vous voyez, la manche elle est hyper large quoi. Et je pense qu'avec une manche bien serrée, ça aurait pu être sympa. Un peu à la style V-neck boxy de Jorge Locatelli. Voilà, ça aurait peut-être fait plus sympa, je sais pas. Là c'est vrai que, je sais pas. Bon, de toute façon, il mérite un blocage. Hein. Voilà.
À voir. Moi, je le garderai pas, c'est sûr. Mais écoute, je vous dirai dans quelques jours si ma maman, elle, aura envie de le mettre ou pas et si je le termine. En attendant, je vais reprendre mon pull gris foncé, vous savez, en lima de Drops, le No Frill Sweater de Petite Knit. Je vais continuer le corps et demain, si j'ai la motivation, je terminais le vertical strip où il me reste les 20 cm de manche à faire. Si j'ai la foi, je ferai ça demain. Ou en tout cas, j'essaierai de le commencer demain pour terminer également ce projet. Donc je vous ferai un petit update demain. C'est une journée catastrophe. Franchement, il n'y a pas pire en termes de catastrophe. Je fais que des bêtises aujourd'hui et franchement, il n'y a rien qui va. Des courses au tricot, tout y est passé. Donc bon voilà, c'est pas ma journée. Je crois que il va falloir que je fasse très attention jusqu'à la fin de la journée à ce que je touche et à ce que je fais pour limiter les dégâts. On va quand même parler de mes 3 projets en cours et qui vont bientôt être réduits au nombre de 2. Je vous explique tout ça et aussi toutes les bêtises que j'ai faites. Donc le premier projet, c'était de détricoter cette manche. La difficulté, vous voyez, c'est qu'elle ne se détricote pas. C'est toute la difficulté. Donc j'ai défait mon rabattage. C'est hyper long de défaire un rabattage tubulaire. Ça m'a pris 1 heure et quelques. Et je me suis dit, après ça ira vite, il n'y aura plus qu'à tirer sur la laine et tout se détricotera et j'arrêterai quand je le souhaiterai, quand la longueur détricotée me conviendra. Le problème, c'est que j'ai du mohair qui s'est accroché et je peux pas détricoter. Ça se bloque. Voilà, donc je vais prendre mon mal en patience pour détricoter tout ça. Ça n'ira pas aussi vite que ce que j'avais prévu. Donc autant vous dire que je pense qu'il va rester en stand-by. Bon. Donc ça ira pas aussi vite que ce que j'avais prévu. Mais là, je vais continuer ce soir de le détricoter un petit peu. Je vais mettre un marqueur pour savoir où je m'arrête. Au moins, il est détricoté. Je mets mon aiguille circulaire pour être prête. Et comme ça, la semaine prochaine, je remonterai la manche. Il n'y a pas long à remonter, donc je ferai ça la semaine prochaine. Mais au moins, ça sera détricoté et prêt ce soir. Deuxième en cours, c'est celui-ci. Bon, il est à l'envers, mais vous savez, c'est mon projet avec la laine We Are Knitters, le kit que ma maman m'avait acheté. Et j'ai vu ma maman ce midi qui l'a essayé et je lui ai parlé de mes difficultés avec la laine. Et on a convenu ensemble que je ne terminerai pas ce pull, que vraiment ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est mon premier projet abandonné. Ça me fait un petit peu mal au cœur, mais je le fais sereinement, dans le sens où je sais que je peux pas aller plus loin et que le rendu est vraiment pas beau et que on pourra pas porter le pull en fait. Au pire, on le portera, enfin au mieux, on pourrait le porter 1 ou 2 fois et c'est tout. Voilà, donc je suis un peu déçue, mais je le fais sans regret d'abandonner ce projet et de mettre la laine avec dans l'ébène. La laine feutre, elle se dédouble, elle feutre, elle a aucune tenue, elle marque tous les défauts. J'ai pas du tout aimé la tricoter. Bref, on en est arrivé à la conclusion que projet abandonné et on n'achètera plus du tout de kit We Are Knitters parce que on n'est pas convaincus. C'est pas ma première expérience, je crois, avec eux et j'avais pas eu une folle expérience la première fois. Donc là, c'est définitif, on arrête les frais là-dessus. Surtout que c'est un gris, mais j'ai l'impression qu'il vire à moitié au vert. Enfin, bref. Voilà. Ce projet-là, on abandonne. Donc, ça fait un encours en moins. C'est un peu décevant, mais au moins, il n'y a plus de projet boulet. C'est terminé. J'y passerai plus des heures. C'est fini.
C'est la Pauline du montage qui vous parle, puisque en montant je me rends compte qu'il y a une vidéo qui ne s'est pas enregistrée ou que j'ai dû la perdre. Tout ça pour vous dire que ce jour-là, j'ai laissé mon tricot par terre et quand on est parti, on a lancé le robot aspirateur et il a gentiment mangé mon tricot et tiré l'ensemble des fils qui étaient disponibles. Tous mes changements de pelote, j'ai laissé des morceaux de fils, les fils étaient rentrés mais j'ai laissé les fils et du coup ça les a tirés à mort et ça a fait plusieurs rangs où les mailles étaient énormément tirées et ça se voyait pas mal. Voilà, donc à ce moment-là, j'avais plusieurs options. Essayer de retirer les fils correctement avec une aiguille pour essayer de remettre une bonne tension. Tout détricoter, enfin détricoter tous les rangs ou juste détricoter les quelques mailles sur lesquelles le tricot était tiré en fait. Et j'ai essayé un peu toutes les techniques, mais ça je vous le dis juste après. On se retrouve pour la dernière journée de vlog. On va faire un petit point sur tous les projets. J'ai donc commencé la semaine avec un projet fini et 3 projets en cours. Je termine la semaine avec un projet fini, un projet abandonné et 2 projets en cours. Donc, pour vous faire le petit update vis-à-vis d'hier et de mon tricot qui s'était retrouvé dans l'aspirateur, j'ai réussi quand même à bien rattraper le coup, je trouve. J'ai défait les rangs et je les ai refaits au crochet parce que j'arrivais pas à tirer correctement. Je trouve que c'était tiré sur trop de mailles et j'arrivais pas à m'en sortir. Donc j'ai refait au crochet et je pense que une fois bloqué, ça ne se verra plus. Déjà, même là, je trouve que bon, là ça se voit un peu que ça a été refait. Mais une fois bloqué, je pense que ça ne se verra plus. Au pire des cas, je me dis que c'est vraiment sur le côté. Je fais mes changements de fil vraiment sur le côté, sous l'emmanchure. Donc, je pense que ça devrait pas se voir. Et là, c'est le petit marqueur que j'ai mis quand on a commencé ensemble le corps. Voilà, donc j'ai fait ça cette semaine. J'ai pas énormément fait parce qu'entre rattraper mes bêtises, tricoter le projet que j'ai abandonné, j'ai passé beaucoup de temps sur le projet que j'ai abandonné, donc voilà. On en est là. Je pense qu'il va falloir que je recommande 1 ou 2 pelotes pour le terminer. Mais sinon, franchement, je le trouve chouette. J'ai hâte de voir bloquer et porter, mais je le trouve hyper chouette. C'est une couleur passe-partout, ce sera facile à mettre avec un petit jean. Oh, j'ai trop hâte. Voilà. Bon. Donc il me reste plus que le corps à finir. Et une fois que le corps sera fini, je monterai un autre projet avec de la lima que j'ai en stock. Je vais vous montrer. Et comme ça, je lancerai les manches et en même temps, j'aurai le corps de l'autre, ce qui me permettra d'alterner en fait entre les deux. J'ai sorti la laine pour vous la montrer. Oui, c'est du gris encore, mais c'est la fin. Ce sont mes 9 dernières pelotes que j'ai dans mon stock en gris. Et c'est aussi de la lima. Hop, voilà. C'est aussi de la lima. C'est une gris qui est très claire. Et je pense dedans que je vais faire un pull très texturé. J'ai envie de ça. Je me dis, ça se porte pas non plus tous les jours. Contrairement à un petit pull classique comme ça, on le met, on l'enfile, on peut en porter facilement 2-3 dans la semaine. Là, j'ai envie d'un pull assez structuré. Donc le fait qu'il soit en gris, ça me dérange pas trop parce que je le porterai de façon très occasionnelle. Voilà, donc ça m'embête pas plus que ça. J'essaierai de vous mettre une image d'un projet qui me tente bien. Et voilà. Et là, on aura fini tout mon stash de pelotes grises. Et ensuite, je pourrai enchaîner sur de nouveaux projets un peu plus sympas. Donc là, le temps que je finisse ça, plus j'en fasse un autre, je pense que ça sera pas avant mi-mai, fin mai facile. Fin mai, ouais, fin mai, début juin. Et fin mai, début juin, après, je pourrais lancer un jacquard et un autre pull. Voilà. Pour terminer, je vais vous parler du projet où il faut que je défasse une manche. Je vais aller vous le chercher.
Il n'est pas à côté là, je vais vous le chercher et je reviens vous le montrer. Alors, la difficulté que j'ai pour celui-là, c'est à le détricoter. Vous voyez, je peux pas tirer, ça se détricote pas. Parce que j'ai plein d'amas là, de mohair. Et du coup, ça bloque la laine. Du coup, j'ai regardé, comme là je suis de retour chez moi, j'ai pu regarder et il me reste du mohair largement assez pour, vous voyez, je vais détricoter jusque là et je vais le remonter. Donc il m'en reste largement assez pour le couper, mais pour couper, je vais essayer de couper uniquement mon fil de mohair. Alors je sais pas si je vais réussir. Je vais faire petit peu par petit peu parce que ça a le don de m'agacer. Non seulement ça a le don de m'agacer et hier j'ai déjà mis presque 2 heures je crois entre essayer de détricoter ça plus rattraper les bêtises avec le robot aspirateur. Et en gros je me suis dit en 2 heures bah j'ai pas avancé. Donc voilà, c'est un peu je trouve frustrant. Donc ce que je ferais c'est que je tricoterais et puis je prendrai un quart d'heure un peu tous les jours pour essayer de détricoter cette manche. Finalement, j'aurais mis plus de temps, je pense, à la détricoter que ce que je vais en mettre à la retricoter. Mais bon, parce que là, mais ça fait des gros pâtés. Voilà quoi. Et pourtant, c'est pas de la drops. C'est de la fil Collana. Donc c'est quand même de la qualité quoi. Mais le mohair, il faut pas le détricoter. Vous pouvez le détricoter sur 2-3 mailles comme ça. Mais après, vous pouvez pas. Les petits fils, ils s'enroulent, ils forment des boudins. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que... Même si vous le détricotez, qu'est-ce que vous voulez retricoter des trucs comme ça? Là. C'est impossible. Ah bah non, là, il y a de la laine. Là, j'abuse. Attendez, j'abuse. Hop, voilà. Enfin bon, la laine s'entortille, c'est... vraiment, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Je suis pas... Enfin, franchement, ça m'emballe pas, quoi. Je m'étais dit dans ma tête, détricoter, il y en a pour un quart d'heure, je tire sur la pelote, je tire sur le fil, la manche va se défaire toute seule, je rattrape mes mailles, et puis, roule. C'est parti, on refait la manche. Là, c'est compliqué, quoi. Là, c'est compliqué, et je m'en veux de pas avoir mis de fil de sécurité. Quand je me suis rendu compte que j'avais pas fait de diminution, j'aurais dû mettre un fil de sécurité pour me dire au pire si ça va pas, je reviens à ce fil de sécurité là et je reprends. Bah non, j'en ai pas mis. Voilà, donc là je répare mes bêtises. Je vais les réparer tranquillement, hein. On va se dire que je vais faire ça sur le mois de mai. Tranquille. Je vous laisse là, j'ai bien aimé passer une petite semaine tricot en votre compagnie. On remettra ça bientôt, j'espère. En attendant, je vous souhaite de bons tricots et de beaux moments créatifs et je vous dis à bientôt.